Bonjour, je suis de retour pour les vidéos de cirque. Aujourd'hui, pour les cours de 3-5, on va avoir besoin d'une balle. Euh, donc si vous n'avez pas de balle, je vous rappelle, vous pouvez prendre des petites chaussettes pliées ensemble, c'est très bien, ça marche aussi bien. Ok, on va commencer. On va se mettre debout. J'ajuste mon ordinateur. Voilà. Alors, la balle, c'est pour plus tard. D'abord, on va s'échauffer. On va commencer. On va faire non. Voilà. Avec la tête qui bouge, mais que la tête qui bouge. Vers la gauche, vers la droite. Voilà. On réveille la tête doucement. Ensuite, on dit oui. On va regarder en haut et voilà. En haut, sans aller trop derrière avec la nuque et en bas. C'est juste la tête qui bouge. Ok. Ensuite, on va tourner la tête. Je rappelle, on a le petit pinceau au bout du nez et on dessine un rond comme ça, en l'air. Un rond imaginaire. On essaye de faire bouger que la tête. On fait 3 cercles d'un côté et 3 cercles de l'autre. Ok, ça va la tête, c'est réveillé. On va réveiller les épaules. On fait, je sais pas, 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 je sais pas. On reste coincé là-haut. On inspire. Je sais pas. Ça va les épaules, on peut les tourner un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, histoire de bien se réveiller. Et ensuite, on vient faire les poignets. Donc, on fait notre salade de doigts comme d'habitude, comme ça. Et on tourne doucement, gentiment. Voilà, on essaye de tourner le poignet dans tous les sens, mais sans forcer. Et on tourne dans l'autre sens. Voilà, on alterne. Et on commence à faire la vague. Alors, au début, voilà. La mer est calme, tout doux. Puis ça va de plus en plus fort. On peut faire le vent si on veut. De plus en plus haut. Je recule. Et on est coincé là-haut. Et coincé, on va chercher le plus haut possible. On peut même monter sur les demi-pointes. Donc on décolle les talons. On inspire. Et on relâche tout doucement. En expirant. Et on recommence. Voilà, donc au début ça va, c'est tout calme. Puis voilà, la mer elle s'énerve de plus en plus. Les vagues vont de plus en plus haut, plus en plus fort. C'est la tempête, c'est la tempête. On est coincé là-haut. On monte sur les demi-pointes. Ok, on secoue un petit peu les bras. On secoue le visage aussi. Alright. Ensuite, je rappelle, on met les mains sur le bassin ici. Et on vient, voilà, on vient bouger d'un côté. C'est un peu rigolo comme posture. Et on vient tirer de l'autre côté. Ensuite, on vient avancer le bassin devant un peu. Je montre de côté ce que ça donne. Comme ça. Puis derrière. Puis on commence à faire un cercle. Je suis derrière, je passe sur le côté. Je passe devant, l'autre côté, derrière. Voilà. Et sans s'arrêter. Si ça va bien, on va dans l'autre sens. C'est toujours important de faire les deux sens. Ok. Alors, avant de faire le tire-bouchon, on va essayer un petit jeu avec la balle pour tester son équilibre. Je vais comme ça. Là, vous me voyez bien. On va mettre la balle, on va la mettre en équilibre sur sa main. Comme ça. On ne la tient pas comme ça. On a la main vraiment ouverte. Et on va se mettre sur un pied. Voilà.
on essaye de tenir comme ça. Alors pour tenir, ce qu'il y a, c'est de regarder très loin devant. Si on regarde ses pieds devant, ah, on va tomber. Que si je regarde en face de moi, voilà. Le but, c'est de ne pas faire tomber la balle. Voilà, on essaye. Et si ça tient bien, si on est bien stable, on peut essayer de se passer la balle de la main à l'autre. Alors c'est pas facile au début, hein, c'est pas grave. Si on n'y arrive pas, on réessaye. Hop, voilà. Ensuite, on essaye sur l'autre pied. Comme ça, voilà. On essaye de se passer la balle. On peut même essayer d'autres trucs, essayer de venir la coincer là, par exemple. On regarde toujours devant. Vous voyez, je me sers de mes bras pour trouver mon équilibre. On peut essayer de la faire tenir, là, sur la cuisse. Oh, c'est pas facile, ça. Oh, voilà, moi je tourne. Ok, on essaye comme ça. On peut essayer plusieurs fois. Et ça, c'est très bien pour travailler l'équilibre. Pour après réussir à faire du rouleau ou du fil. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit jeu-là, on va échauffer les genoux. On va faire le tire-bouchon. Donc, je rappelle, pour le tire-bouchon, on a les jambes bien collées ensemble, les mains sur les genoux, on descend en tournant et en faisant le petit bruit. On arrive en bas, qu'est-ce qu'on fait? Oup, voilà, un joli saut, on appelle ça un saut extension. Un saut extension, on doit être super droit en l'air, comme ça. Je refais. Et une dernière fois, on essaye d'être bien ensemble avec moi. Super. Ensuite, on vient s'asseoir. Je baisse mon ordinateur. Voilà. On vient s'asseoir. Les jambes devant, comme ça. Voilà, je tourne un peu mes chevilles. On va s'entraîner avant de faire les chevilles. On va faire un autre petit jeu. Là, j'ai ma balle qui est entre mes genoux et je vais la lâcher et la faire glisser. Et ensuite, je peux essayer de la faire glisser comme ça. En gros, là, j'ai les jambes pliées. Je mets ma balle en haut. Voilà, ça glisse tout seul, ça roule tout seul. Si je veux essayer d'arrêter ma balle, je dois mettre les pieds en flex comme ça. Donc je dois les ramener vers moi. Et voilà, ça s'arrête tout seul. Et pour la faire revenir ensuite vers soi, je tends mes jambes et j'emmène mes jambes un peu en l'air, comme ça. Alors ça, c'est pas facile. On peut, si c'est trop difficile, on s'allonge tout simplement au sol et hop, comme ça. On peut faire plusieurs essais, voir comment ça marche. Donc je remonte, hop, et là, je bascule et hop. C'est un bon petit exercice, ça, et puis ça va aider pour après qu'on commence à refaire la chandelle. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire nos petits pieds. On attrape un pied, on le met par-dessus l'autre genou. Et je rappelle, du coup, vu qu'on va faire du cirque, on doit visser son pied. Donc on le tourne, voilà, on le tourne dans tous les sens, mais on y va doucement. Et c'est pas le pied qui se visse tout seul. Là, on l'a vissé un petit peu trop fort, donc on va le dévisser doucement dans l'autre sens. Et ensuite, on le tapote gentiment, petit coup de marteau pour être sûr qu'il tienne bien pendant la séance. Et ensuite, on utilise la force de Jedi. Allez, 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 la force de Jedi pour venir reposer son pied en douceur. Et on attrape son autre petit pied et on le visse aussi. Vous avez vu, aujourd'hui, on est dans la salle de faune. J'espère que ça ne vous manque pas trop. Moi, en tout cas, vous me manquez. C'est moins drôle de faire toute seule face à son ordinateur que face à des enfants. Voilà. Maintenant, on va dévisser un petit peu son pied. Hop, là, je pense qu'il est bien. On va donner des petits coups de marteau. Hop, 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 hop.
Et on utilise sa force de Jedi. Allez, 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 allez. Super. On va s'entraîner un petit peu. Là, on appelle, je ne sais pas si vous savez encore, mais on avait essayé de faire des chandelles. Les chandelles, on commençait comme ça, en petites boules comme ça. On basculait sur le dos, on met les mains derrière le dos et on essaye de tendre les jambes en l'air. Partez un petit peu. Donc, là un peu qu'on voit bien. On va réessayer. L'idée, c'est d'être le plus droit possible. Alors, au début, c'est pas facile. Hop, je fais comme ça et je mets bien mes mains là, vous voyez, sur le bas de mon dos pour m'aider. Mais en fait, mes mains me permettent de me reposer, de reposer mon buste et comme ça, je les fais tenir. Si j'ai pas mes mains, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Si j'ai pas mes mains, je peux tenir grâce à mes abdos, mais au début, c'est plus difficile. Donc on essaye, voilà, avec les mains sur le bas du dos. Et c'est bien d'avoir l'élan au début quand on n'a pas l'habitude. Donc on part comme ça, une petite boule, on est rond, on a le dos rond comme le petit chat quand il n'est pas content. On glisse en arrière et hop, et les pieds vers le haut. Voilà. Et puis c'est pas facile, je sais. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Si on est coincé là, c'est pas grave, c'est déjà très bien. Ça, c'est déjà une chandelle. Voilà, c'est une chandelle qui va devenir encore plus belle avec le temps. Si on est là, on est parti un petit peu trop loin, on peut essayer de ramener déjà un pied, voir ce que ça donne, ou l'autre. Si on n'arrive pas là à décoller, c'est pas grave non plus. On peut s'entraîner, essayer de pousser ses pieds en l'air et de mettre ses mains aussi sur le bas de son dos pour s'aider. Voilà, on est là pour apprendre. Et à force, on fera tous des jolies chandelles. Maintenant, on va reprendre notre balle. On va s'entraîner. On va peut-être pas être en chandelle parce que c'est fatigant pour nous. Mais on va se mettre les jambes en l'air et on va prendre la balle sur nos pieds. Je ne sais pas si vous voyez très bien là. On met comme ça. Peut-être mieux. Vous voyez, j'ai la balle. Et on va s'entraîner. Moi, j'ai mes mains ici pour la rattraper. Je vais écarter mes pieds et rattraper la balle avec mes mains. Hop. Ok. Je remonte de l'autre côté. Donc, j'ai coincé la balle entre mes deux pieds. Vous voyez? Déjà ça. Et ensuite, hop, j'ai récupéré. Alors, pour la récupérer, je mets les mains pas très très loin. J'ai les deux mains ensemble, prêtes à réceptionner la balle. Hop. Si c'est facile, on peut descendre un petit peu les mains pour voir ce que ça donne. Hop. Si c'est encore trop facile, on peut avoir les mains encore plus bas. Voilà. On peut aussi s'entraîner à faire tenir la balle en équilibre sur un pied. Alors moi, c'est plus facile parce que j'ai des plus grands pieds que vous, mais vous pouvez vous entraîner comme ça. Ou alors, vous pouvez vous entraîner à la faire rouler sur le côté d'un pied à l'autre, comme ça. Et si ça tient bien sur un pied, on peut tricher en agrippant un petit peu avec ses orteils. On peut essayer de voir ce que ça donne si on bouge son pied. Sur le côté, un petit peu. Si on plie la jambe, si on la retend. Il y a plein de petits jeux comme ça à essayer de trouver. C'est en gros d'essayer de faire tenir la balle en équilibre. On avait vu déjà ça plein de fois, faire tenir sur la tête, sur la main. Mais là, c'est faire tenir sur les pieds. On est juste à l'envers. Voilà. Je vais essayer de faire un petit cercle, un petit arc de cercle. Oh, c'est tombé. Voilà, vous avez vu, si vous aussi ça tombe, ça arrive. C'est pas grave du tout. C'est un petit jeu comme ça qu'on peut faire. S'entraîner à se passer la balle des mains aux pieds. Parce que le jonglage, c'est pas que les mains. On peut jongler avec toutes les parties de son corps. On peut refaire ça, mais en étant assis. Donc là, j'ai de nouveau la balle coincée entre mes pieds. Et je vais essayer de la lancer en l'air avec mes pieds. Comme ça. Je vais essayer plusieurs fois. Hop. En gros, il faut la lancer. Et quand on est arrivé en haut, en fait, il faut soulever ses pieds. Quand on est arrivé en haut, les pieds, on les écarte. Hop. Et voilà, si ça marche bien, on peut commencer à essayer de la rattraper avec ses mains.
pas super facile au début. On essaye. Hop. C'est pas grave si ça tombe. On réessaye, on voit, on essaye de trouver des manières de faire fonctionner. On peut faire ça. On peut faire, comme j'ai montré tout à l'heure, glisser. Ah, là, ça a glissé à côté. Je vais écarter un petit peu mes pieds. Glisser. Là, j'ai la balle. J'essaye de la lancer et de la récupérer. Je remonte. Je fais glisser la balle. Là, elle est ici. Prends. Je fais glisser et je rattrape avec mes mains. Je peux rattraper, essayer de rattraper ailleurs. Hop. Oh là, j'ai un peu raté. Mais il n'y a pas de mauvaise manière de rattraper. On peut apprendre, faire sa propre manière de rattraper. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer un petit enchaînement qu'on pourrait faire avec la balle, que vous pouvez travailler. C'est un enchaînement assez facile. C'est pour reprendre des choses que nous, on a déjà travaillées. Et comme ça vous montre un peu, plutôt que de les travailler une, par des petits bouts, on essaye de les mettre en lien les unes avec les autres. Alors, on va commencer debout. Voilà. Là, vous me voyez à peu près bien. Excusez-moi, j'ai des allergies. Je renifle un petit peu. On va commencer avec la balle dans une main. Main droite, main gauche, peu importe. Et on va venir se l'échanger de main, mais derrière son dos. Comme ça. Voilà. Je remonte. Moi, j'ai commencé avec cette main-là. Hop. Là, je ne vois pas, mais je sens mes mains qui s'échangent la balle. Et voilà, j'ai changé de main. On refait plusieurs fois. 1. Et on se repasse la balle. 2. Et on se repasse la balle. 3. Et on se repasse la balle. Ok? Donc, ça va être le début, ça va être de faire ça 3 fois. 1, 2, 3. Une fois qu'on a fait 3 fois, on va venir se baisser et faire la même chose, mais cette fois-ci derrière les genoux. 1, 2, 3. Voilà, on est toujours baissé et cette fois, on va faire sous une jambe. 1, et ensuite sous l'autre jambe. 2. Alors, je remonte. Là, je fais derrière les genoux, j'échange 3 fois. 1, 2, 3. J'ai récupéré dans ma première main. J'avance une jambe. Je passe la balle sous la jambe et je récupère avec l'autre main. Donc, ça fait 1. Et ensuite, j'avance l'autre jambe et ça fait 2. Je remonte tout depuis le début. On y va doucement. Vous pouvez toujours revenir en arrière et regarder s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Moi, je commence avec cette main, c'est ma main droite, même si vous n'allez pas voir, vous allez voir que c'est ma main gauche, mais c'est pas grave. Alors, 1, 2, 3. Je me baisse. 1. Là, je fléchis un peu les genoux. 2, 3. J'ai récupéré ma balle. 1, 2. Ok. Déjà pas mal. Ensuite, on revient ici. On prend sa balle avec les 2 mains. On va essayer de la lancer 3 fois et de la récupérer 3 fois. Alors, pour la lancer, on va la lancer avec les 2 mains d'abord. Et pour réussir, pour être sûr de l'attraper, il ne faut pas la lancer trop. Donc, on va faire 1, 2, 3. D'accord? Ce qui est important, c'est que moi, je regarde la balle. Je remonte. 1, 2, 3. Vous avez vu, la balle, elle ne décolle pas bien haut. Et ensuite, on va la reprendre dans une main. On va venir se la passer d'une main à l'autre. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Je remonte. Donc, on revenait ici. Après s'être passé la balle sous les jambes. 1, 2, 3. Et ensuite, je me la passe d'une main à l'autre. 1, 2, 3, 4. Puis ensuite, je viens la mettre ici, là, sous mon menton. Et voilà, je la laisse tomber.
À la fin, on laisse tomber la balle. Donc je remonte l'enchaînement en entier en vous guidant, en allant doucement. Et vous pouvez essayer de le travailler de votre côté avec les parents, les grands frères, les grandes sœurs, les cousins, les cousines, les copains. Et même si vous voulez m'envoyer des photos ou des vidéos de vous qui faites l'enchaînement, moi ça me ferait super plaisir de voir ce que ça donne. Et c'est pas grave si des fois on a des ratés, ça arrive. Moi j'en ai tout le temps. Alors, je reprends. On est là, on a sa balle dans une main. On échange derrière. 1, 2, 3. J'ai récupéré la balle dans ma première main. Je viens me baisser ici et faire derrière les genoux. 1, 2, 3. J'avance une jambe, je passe sous la jambe. 1, l'autre jambe. 2, je reviens ici. Mes deux mains, je lance la balle. 1, 2, 3. Ensuite, je la passe d'une main à l'autre. 1, 2, 3, 4. Puis, je la mets ici. Je peux même me promener si je veux un petit peu. À la fin, on fait un petit peu impro. On se promène comme on veut. Et on laisse tomber la balle. Ok ? Je montre une dernière fois sans les indications. Et vous essayez de faire ça chez vous. Et si ça marche bien, si vous êtes content de ce que vous avez fait, bah, vous faites une petite vidéo et vous pouvez me l'envoyer. Ça me fera super plaisir. Je remonte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Alors, pour la fin, vous pouvez reprendre les petits massages. Je vous avais montré la pizza, je vous avais montré les petits massages avec la balle. On peut reprendre la pizza. Je vais vous guider. On va dire que j'ai une pizza imaginaire devant moi. Donc la pizza, au début, elle est en petite boule. Ou alors, si c'est pas confortable, elle s'allonge sur le ventre, comme ça. Bon, il faut être deux, évidemment. Hein. J'imagine que vous faites la vidéo avec les parents. Alors, notre pizza, au début, on la pétrit, comme ça. On y va fermement, mais pas trop fort non plus, parce que le but, c'est pas de faire mal. Et puis, on veut l'étirer. Comme ça, les petites boules, ceux qui sont en petites boules, peuvent venir s'étirer et se mettre vraiment allonger le ventre sur le sol. Comme ça. On étire partout. Voilà. Ensuite, on prend la farine et on vient comme ça, en mettre un petit peu partout sur notre petite boule de pâte à pizza. Voilà. On trempe le pinceau dans la sauce tomate et on vient en mettre partout sur la pizza. Voilà, super. Ensuite, on met des tranches de jambon ou d'aubergine, comme ce qu'on préfère. Donc, c'est la main en entier qui vient appuyer. Hop, hop. On appuie gentiment, hein. On ne tape pas. Ok, on vient mettre un peu de gruyère. Hop. Comme ça. Ensuite, on va venir dire l'ingrédient secret à l'oreille de sa petite boule de pizza. Qu'est-ce que je vais lui dire moi aujourd'hui? Et ensuite, on la passe au four. Donc le four, on met les deux mains comme ça et on vient souffler. On vient souffler partout pour qu'elle soit bien cuite de partout.
Et si la pizza, elle est bien cuite, eh ben, on va la couper comme ça. Et ensuite, on peut la manger. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous arrivez à continuer à faire du cirque. Si vous avez des idées, des envies, des suggestions, n'hésitez surtout pas à écrire à Marie, on le transmettra. Je vous souhaite une excellente semaine et puis à bientôt. Essayez de faire le petit enchaînement, ce sera rigolo. À bientôt.